Tout d'abord, définissons en 2 mots ce qu'est SharePoint. C'est tout simplement une plateforme de collaboration développée par Microsoft en 2001 afin de stocker et partager des documents. Il se crée directement à partir d'une équipe Teams que je vous conseille d'élaborer pour l'occasion afin de gérer au mieux les autorisations. Les autorisations, c'est un chapitre spécifique que nous verrons un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc, SharePoint va présenter 4 grandes familles d'avantages, représentées ici et que je vais vous détailler. On peut y retrouver l'aspect ergonomique qu'il va proposer, la sécurité, la communication liée à l'acculturation et la structuration de données possibles qu'il peut apporter à votre organisation. Alors, en premier lieu, au niveau de son ergonomie, son énorme avantage par rapport au réseau classique similaire va être son aspect semblable à un site internet. Attention, rappelons toutefois qu'il n'est destiné qu'à une utilisation interne d'entreprise. En effet, vous allez avoir la possibilité, sans aucun codage, de créer une ou plusieurs pages de site avec différentes sections. Ces sections, ça va pouvoir être des bibliothèques de documents, des actualités, des tableaux de bord ou encore des call to action dans le cadre de listes. Un SharePoint, au vu de son statut d'intranet inter-équipe ou de l'organisation totale, selon ce que vous souhaitez en faire par la suite, va agir comme un véritable réseau. Il va regrouper l'ensemble des documents ou bases de données sous des bibliothèques ou des listes. Quand on parle de données ou de documents d'entreprise, on doit évoquer la sécurité en fait, qui va leur être affiliée. Pour cela, l'application présente également de nombreux avantages. Tout d'abord, revenons sur la notion de droit d'accès. Donc, en gros, lorsque vous créez un SharePoint, vous allez découvrir qu'il y a déjà 3 niveaux d'utilisateurs préenregistrés. On va avoir dans un premier temps donc des propriétaires qui ont un accès total au site ainsi qu'à sa modification. On va retrouver donc dans un second temps des membres qui disposent d'une vision et d'une modification restreinte et qui constituent des groupes affiliés à certaines bibliothèques. Et des visiteurs dont l'objectif n'est que la consultation des bibliothèques qui leur sont autorisées. Ils ne peuvent pas agir en fait, ni sur les listes, ni sur les documents. Donc concrètement, je construis un site avec un accès manager concernant les effectifs et leurs données. Seul mon groupe manager y accédera. Cependant, ce même groupe pourrait n'être que visiteur auprès d'un accès répertoriant les chiffres de l'entreprise, voire même ne pas accéder du tout à une bibliothèque concernant les budgets du groupe. Vous l'aurez compris, gérez vos groupes et vous en ferez ce que vous voudrez. Autre avantage, même en donnant l'accès à vos membres, il est possible d'alerter par mail les propriétaires du groupe de modification ou de suppression de documents au sein d'une bibliothèque. Il est également bon de savoir que si par inadvertance vous veniez à supprimer un document, il reste récupérable sous 30 jours, ce qui peut être particulièrement pratique. Enfin, d'un point de vue un peu plus stratégique, le principe de stockage en cloud partagé sous SharePoint peut s'inscrire comme un atout en cas de départ imprévu d'un collaborateur. Abordons maintenant la notion de communication et des apports de l'outil dans ce domaine. Souvenez-vous, dans l'ergonomie de la page, j'ai évoqué le principe d'actualité. Sur vos pages, vous aurez donc tout à fait la possibilité de rédiger soit des actualités ponctuelles relatives à des séminaires, un changement de processus spécifique ou des rappels, soit de mettre en place un planning annuel ou un cycle de gestion daté en relatant les moments forts de vos activités. Dans cette même logique et au travers d'une liste, vous pourrez affilier des tâches à vos équipes sous forme de tableau de bord. Donc, en conclusion, il est important de comprendre que la mise en place de SharePoint demande du temps et des ressources. Certains évoquent une pente abrupte de l'apprentissage initial, mais n'oublions pas que l'investissement se traduit souvent par une optimisation de la communication,
de la sécurité et de l'organisation. C'est un véritable outil de travail collaboratif qui peut s'adapter à différents besoins et différentes tailles d'entreprise, voire même aux entrepreneurs. Moi, je suis entrepreneur et je gère effectivement mes clients qui sont référencés sous SharePoint. Je reste à votre disposition pour vous accompagner dans cette démarche. Écoutez, si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à laisser un commentaire. Je vous dis à très vite.